Nous sommes ici en France, sur la Côte d'Azur, et pendant le mois de juillet, et la sieste y est autant à la mode qu'elle peut l'être en Espagne. Tous les gens du pays de 7 à 77 ans sont en train de dormir. À tel point que je peux vous affirmer qu'à la suite d'un accord commun, s'il y a une poursuite entre un chat et une souris entre 2 et 4 heures de l'après-midi, elle se fait au pas. Hé, vous! Dépêchez-vous! Vous m'avez trompé. Vous ne travaillez pas dans ce garage. Très juste. Consuela, regarde qui est. Pourquoi m'avez-vous trompé? Qu'est-ce que vous faites ici? J'achetais un peu d'essence. Encore des histoires. Je sais qui vous êtes, monsieur. Vous êtes le diable. Vous êtes la perfidie même. Consuela, vite, mets en route. Vous êtes Simon Templar, le saint. Doña Luisa, ne vous faites pas de mauvais sang, voyons. Oh, c'est un de ces hommes les plus dangereux qui soient au monde. Je commence à être fatiguée de toutes ces histoires. Toute ma vie, il a fallu que je me méfie. Tout ce que je demande, c'est qu'on laisse en paix mon pays si cher. Et par la même occasion, on me laissera peut-être en paix, moi aussi. Allô, Chico? La voiture vient juste de passer devant moi. Je répète, la voiture vient juste de passer devant moi. Message reçu, vous pouvez y aller. Tu vois, si j'avais eu ton éducation, Consuela, peut-être bien que je saurais quoi faire. Mais je ne suis qu'une femme seule. Vous m'avez, moi, Doña Luisa. Oui, et je te remercie pour ta générosité. Et je remercie Dieu de m'avoir créé dur et robuste comme un paysan. Regarde ces mains. Elles ont connu la saleté, le travail, la misère. Et pourtant, un jour, ce sont elles qui sauveront mon peuple. Les voilà. Ne t'arrête pas! Continue, je pars! Descendez! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous nous voulez? Allons, descendez! Oh, lâchez-moi, je vous dis. Vous êtes Doña Luisa Arroyo. Oui, je suis la veuve de son Excellence, le général Carlos Arroyo, président de la République de Santa Cruz. Il ne l'a pas été très longtemps. Parce qu'il a été lâchement assassiné par des rebuts de la société comme vous. C'était un héros. 31 balles dans le dos. Pour un seul homme. On n'est pas là pour discuter politique, madame. Ni pour porter la main sur votre personne. Sale vermine, ce n'est pas un fusil qui peut me faire peur à moi. Doña Luisa, je vous en supplie, ne les irritez pas. Vous savez ce qu'on veut. Où sont-ils? Ils ont déjà été envoyés. Vous mentez. Donnez-les-nous. Peut-être qu'il vaudrait mieux que... Non, jamais. Si ces vautours les prennent, ce ne sera sûrement pas grâce à moi. Viens, cherchons. Les clés. Fais sauter la serrure. Il y a une voiture qui arrive. Surtout pas un geste. Je crois que mes deux jeunes camarades ont quelques embêtements. Je sais maintenant qui est la cause de tout ça. Je peux vous jurer que ce n'est pas moi qui ai fait ça avec mes mains. Il me faudrait avoir vos ongles. C'est probablement ce jouet. Vous voulez me parler? Continuez votre route. Compris. Vous voulez danser?
reste avec nous. Viens, Sancho. Allez, Phil, tu as entendu ce qu'il a dit? Oh, magnifique, très cher. Oh, merci infiniment. Vous nous avez sauvé la vie. Je ne vous remercierai jamais assez. Voulez-vous m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je suis désolée, j'avais tort. Et vous êtes pardonné. Mais madame, pourquoi vous ont-ils attaqué? Que voulaient-ils? Me voler mes pierres. Quelle pierre? Celle-ci. Monsieur Diego Ramirez, madame. C'est un honneur pour moi que vous ayez consenti à me voir, madame. En vous en allant, vous aurez peut-être changé d'avis. Vous avez réfléchi à ce dont nous avions parlé? Il n'est plus question de réfléchir quand vous ordonnez la violence. La violence? L'attaque d'aujourd'hui. Oui, en voiture. Vos assassins ont tiré sur ma voiture. Je ne comprends rien à cette histoire, voyons. Vous vous êtes payé des tueurs, Ramirez. Ils ont dû faire leur rapport à cette heure-ci. Je ne suis pas un hors-la-loi, madame. Je suis accrédité en tant que représentant de Santa Cruz, qui est votre république. Ne discutons pas plus longtemps. Les diamants resteront avec moi. Ils m'appartiennent. Ces diamants ne sont pas à vous. Ils appartiennent à la nation. Ce sont tous des cadeaux qui m'ont été offerts par mon mari. Il n'a pu se les payer que par des meurtres. Oh, comment osez-vous? C'est la vérité. Les meurtres des paysans qui ont été écrasés et persécutés pendant 35 ans. Sortez de ma Un maison. péché, un Vous tyran. allez quitter cette maison immédiatement. Vous savez, madame, vous savez que le bon droit se trouve être de mon côté. Au fond de votre cœur, vous connaissez la vérité. Les diamants retourneront à Santa Cruz, de toute manière. En tout cas, je ferai tout ce que je pourrai. Il ne faut pas pleurer, Doña Luisa. Oh, Consuela. Consuela, je suis complètement anéantie. Je suis vieille, fatiguée, blessée dans mon orgueil. Plus rien ne m'intéresse, à part veiller au respect du bon droit. Mais je crois que Monsieur Ramirez pense vraiment ce qu'il a dit. Peut-être bien. Parce qu'il a toujours haï Carlos. Tu as entendu comment il l'a appelé? C'est ça surtout, que j'aurais du mal à lui pardonner. Consuela, Carlos m'a donné ses diamants parce qu'il m'adorait follement. Parce que j'étais jeune, belle comme une déesse. Il m'adorait. Oh non, je ne peux pas les leur donner. Non, je ne peux pas m'en séparer. Entrez. Oh, commissaire Latignan. Monsieur Templar, content de vous revoir. Et comment va le plus brillant chef de la police de la Côte d'Azur? Oh, ça va dépendre De quoi? de votre conduite sur la Côte d'Azur. Ma conduite, de toute façon, est toujours irréprochable. Tout comme votre goût pour les chevilles. Elle est magnifique. Une seule qu'elle me les a faites sur mesure à Londres. Revenons maintenant à ma conduite. En particulier en ce qui concerne la vieille générale. Je vous demande pardon. Vous avez combattu pour elle cet après-midi. Vous parlez sans doute de Doña Luisa Arroyo. C'est la veuve du général Arroyo. Je trouve que vous êtes un peu dur. Cette dame n'est pas responsable de son âge ni de son physique. Non, certains de nos collègues préfèrent l'appeler la furie espagnole. La furie espagnole, oui, bien sûr. Sans doute à cause de ses façons exubérantes. Ça ressemble assez à sa personne bouillante et vive. Et qui se laisse aller à faire quelque chose d'étrange. Oui, je crois comprendre. J'ai toujours su apprécier votre étonnante faculté de compréhension, mais laissez-moi vous mettre au courant. Cette dame voyage en portant sur elle une petite fortune en diamants. Oui, je sais. Oui, je sais que vous savez. Simon, je voudrais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Allez-y. Une gentillesse envers un adversaire complètement épuisé pour lui faciliter une fois sa tâche avant qu'il ne soit mis en terre. Est-ce que je dois aller commander des fleurs ou est-ce que vous vous décidez à en venir au fait? Machine arrière. Mais encore. Arrêtez de tourner autour de Madame Arroyo et n'essayez pas de communiquer avec elle d'une quelconque façon. Très volontiers, commissaire. Mais j'ai peur que ce soit impossible. Pourquoi?
Eh bien voilà, j'ai déjà reçu une invitation à dîner chez cette personne et je dois vous avouer que je l'ai acceptée. Laissez-moi vous prévenir. Si un diamant, je dis bien un seul, vient à manquer, je vous assure que vous serez l'invité du gouvernement français pendant 10 ans. Pom, 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 pom. Alors, mon cher Simon, vous avez aimé ma cuisine? Oh, ce fut digne d'un roi. C'est ce que mon Carlos adoré avait l'habitude de dire. Tu te rappelles, Consuela? Ah oui, bien sûr. Nous avions un grand chef français de Paris. Mais quand nous étions seuls, tous les deux, je prenais plaisir à cuisiner pour Carlos moi-même. Vous avez entendu beaucoup de choses sur mon mari? Très peu. En bien ou en mal? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs sons de cloche différents. En mal. Je sais que c'est toujours en mal qu'on parle de lui. Mais Simon, Carlos croyait qu'il était le seul à savoir ce qui était le plus souhaitable à faire pour la République de Santa Cruz. C'était un être vraiment très humain. Parfois, oui, c'est vrai, il a fait des erreurs. Mais il n'était pas méchant, non, il ne voulait pas de mal. Non, jamais. Dites-moi, qui sont les hommes qui vous ont attaqué? Des agents révolutionnaires. Aux ordres de qui? Ramirez, bien sûr. Oh, Gilberto. Je croyais que vous étiez à Paris. Vous n'avez pas l'air contente de me revoir. Oh, je suis très surprise. Voici Monsieur Simon Templar, mon beau-frère, Gilberto Arroyo. Enchanté. Monsieur Templar. Ah, Doña Luisa, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons retourner à Santa Cruz. Comment est-ce possible? Mes hommes sont entraînés, décidés et prêts à tout. Une révolution? Une libération, ma chère. Vous voyez, Monsieur Templar, Santa Cruz est en esclavage. Le gouvernement actuel est au pouvoir d'une manière illégale. Et s'il a été régulièrement et légalement élu? Les élections, bah, il y a très longtemps, il a été décidé que le chef de l'État seul devait désigner son successeur. Mais décidé par qui? Par mon mari. Mon vénéré frère, le général Carlos Arroyo. Et je serai infiniment honoré d'être son successeur. Est-ce que vous voyez une grosse différence à ce que Santa Cruz soit une démocratie? Démocratie? Absurde. Oh, c'est un système excellent pour les nations évoluées, mais pas pour une population de paysans et de fermiers. La démocratie ne peut pas les satisfaire. C'est une théorie très intéressante. Doña Luisa, il faut m'aider absolument. Vos diamants nous paieront les munitions, les armes et les provisions. J'en ai besoin. Mais Gilberto, une révolution entraîne forcément des assassinats. Des hommes vont être tués. Bien sûr que des hommes sont tués. Le meurtre de mon frère ne peut être vengé que par la mort des traîtres. Vous et moi, Doña Luisa, nous devons venger mon frère. Vous devez être avec moi. Il le faut. Donnez-moi un peu de temps, je vous en prie. Non, ma patience est à bout. Demain. Je vous le dirai demain matin. Bon, très bien. Je vous donne encore 24 heures. Mais après ça, je ne réponds de rien. Demandez-vous ce que ce cher Carlos aurait souhaité. Oh, Simon, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes certaine, Doña Luisa, que vous avez à faire un choix? Mais si Doña Luisa est pour notre régime démocratique, elle est contre tout ce que son mari a combattu. Ah, vous devez accepter ceci, mon cher Simon, en gage de ma gratitude. Il appartenait au général, à mon cher mari. Il a toujours raffolé de cet objet. Maintenant, il est à vous. Et veillez toujours à l'avoir sur vous. Doña Luisa, c'est très gentil, mais je ne peux absolument pas accepter. Vous devez accepter. C'est une tradition de mon pays. Est-ce que ce n'est pas vrai, Consuela? Si, c'est vrai. Vous avez fait quelque chose pour moi, risqué votre vie, combattu des bandits, alors vous devez accepter ce cadeau sans maugréer. Si ce n'est pour vous remercier, vous jurez d'en prendre soin. Bon, je vais vous dire bonne nuit. Vous reviendrez nous voir, j'espère, Simon? Avec joie. Ma demeure sera toujours la vôtre quand vous le désirerez. Bonne nuit. Je vais vous aider à vous mettre au lit, madame. Non, non. Non, Consuela, tu restes ici. Peut-être bien que vous allez devenir de bons amis avec Monsieur Templar, hein? Il est très attrayant. Vous allez sortir, danser peut-être, ou bien dépenser un peu d'argent au casino. Oh, mais non, pas du tout. Bonne nuit, Consuela. Bonne nuit.
Bonne nuit et merci encore. Bonne nuit. Est-ce que nous allons faire ce qu'a suggéré Doña Luisa? Si c'est ce que vous souhaitez. Rien ne me ferait plus plaisir. Je vais chercher mon sac. Voulez-vous m'excuser? En sorte que, messieurs, j'ai l'intention de faire échouer le vol de bijoux dont le montant est évalué à plus de 5 millions de francs. J'ai l'intention d'utiliser des méthodes qui seront quelque peu... Illégales. D'avant-garde. Vous, Jean, vous allez vous concentrer sur les ennemis politiques de Madame Arroyo. Attention, je ne m'intéresse pas personnellement à la politique intérieure de la République de Santa Cruz, mais je tiens beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de vol de bijoux sur la Côte d'Azur. Est-ce que c'est clair? Vous, René, vous allez plutôt vous concentrer sur... je peux l'appeler mon ami pour l'instant. Simon Templar. Ah, ouais. Vous allez piéger sa chambre tout d'abord, et nous entendrons tout ce qu'il dira. Je me suis arrangé pour que vous ayez la chambre contiguë à la sienne, le numéro 707. S'il a le malheur d'émettre un soupir indiquant qu'il a peut-être l'intention de voler les bijoux de la générale Arroyo hors de France, est-ce que c'est clair? Oh, très clair. Et maintenant, je ne voudrais surtout pas effrayer mes deux meilleurs collaborateurs. Alors, je dirais calmement que si par le plus grand des hasards, on vient à voler les bijoux de Doña Luisa, vous serez pendu par les pouces pendant plus d'1 mois. Allez, sortez! Vous ne m'avez toujours pas dit grand-chose sur vous? Je suis issue d'une très vieille et très respectable famille d'aristocrates qui habite depuis plusieurs générations à Santa Cruz, mais aucune fortune. Alors vous travaillez chez Doña Luisa? Oh non, non, je ne reçois aucun salaire. Ma chère famille admirait son mari, alors on m'a envoyée en Europe à la suite de l'assassinat du général. Pour me rendre utile, c'est tout. Et cela ne vous ennuie pas que je me joigne à vous? À votre avis? À mon avis, non. Vous voulez bien m'excuser quand tu es là d'interrompre votre dernière soirée avec Simon Templar? La première. Et la dernière. Ah oui? Oui, vous allez malheureusement bientôt quitter la Côte d'Azur. Ça, je n'en crois rien. Et moi, j'en suis certain. Vous allez nous quitter parce que je vais vous donner 100 000 francs. Et parce que vous commencez à vous mêler d'une affaire qui ne vous regarde en rien. Et parce que moi, Gilberto Arroyo, je n'ai jamais été gêné par quelqu'un. Est-ce que je vous ai fait mal? Gilberto, mon vieux, j'ai quelque chose à vous dire. Vous utilisez un mauvais vernis à ongles et trop d'eau de Cologne. En d'autres termes, et comme je ne veux pas être grossier devant une dame, vous sentez fort. Maintenant, vous allez être poli, dire bonne nuit à la dame et disparaître ou je vous chasserai d'ici à coups de pied, c'est bien entendu? Vous osez m'insulter, moi? Regardez-vous, et vous comprendrez pourquoi j'ose. Vous regretterez cette soirée. Bon, où en étions-nous? Vous êtes vraiment très téméraire, Simon. Ce qui me conduit à vous avouer que vous êtes encore plus belle Consuela. Mais je vous en dirai plus sur le chemin du retour. Il ramène manifestement cette fille chez la vieille dame. Sancho, on va te déposer devant son hôtel. Tu fouilleras sa chambre et viens nous prévenir tout de suite si tu vois quelque chose. Doña Luisa, il est très tard pour vous. Oh, je n'arrivais pas à m'endormir, Consuela. J'avais beaucoup trop d'idées noires, tu sais. Je suis désolée de devoir vous en donner une autre. De quoi veux-tu parler? Gilberto nous a suivis cette nuit. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a offert jusqu'à 100 000 francs à Simon Templar pour qu'il s'en aille et nous laisse seuls. Et alors? Simon Templar a refusé, bien sûr. Ah, c'est difficile à croire. Il a aussi insulté Gilberto. Il est vraiment aussi loyal que brave. Oui, très brave. Inconscient surtout.
Il ne connaît pas toutes les traîtrises de cet homme et combien il peut être sans pitié. Il m'arrive parfois de penser que Simon Templar est un homme qui irait même jusqu'à défier ce Gilberto. Doña Luisa, vous devez vous décider une bonne fois pour toutes. On ne peut plus vivre comme ça, toujours à craindre quelqu'un. Ah, c'est difficile, Consuela. C'est vraiment très difficile. En mon âme, je dois reconnaître que Ramirez a raison. Je sais que si c'est à lui que je donne les diamants, ils seront utilisés à bon escient pour faire des choses utiles. Je sais que Gilberto est mauvais. Il les utilisera pour sa révolution, pour tuer. Et pourtant, c'est le frère de mon cher Carlos. Il faudrait me retourner contre lui, alors je ne sais pas ce que je dois faire. C'est Carlos lui-même qui a dit à Gilberto qu'il devait être son successeur. Oh. Est-ce que je dois aller à l'encontre de ses souhaits? Je commence à en avoir par-dessus la tête de votre parodie de mélodrame. Je vous préviens, monsieur. Je n'hésiterai pas à vous tuer si vous m'y obligez. Comment êtes-vous entré? J'ai payé le réceptionniste pour qu'il ouvre la porte. Alors vous sortirez par la fenêtre, c'est plus court. Nous cherchons tous les deux la même chose. Mais j'ai le droit de mon côté. J'ai utilisé cette méthode parce qu'il l'a fallu. Comment puis-je espérer tuer un homme de votre expérience en venant les mains vides? Et je dois vous tuer. Pour vous empêcher de voler les bijoux d'Arroyo. Ils appartiennent à mon pays. Et je vous tuerai. Ça finit par devenir monotone. Je ne suis pas déçu, monsieur. Vous êtes un aventurier tel qu'on le décrit. Et vous faites de votre mieux pour gagner l'amitié de ces deux dames, n'est-ce pas? Avant de tirer avec une telle arme, mon ami, vous devriez songer à retirer le cran d'arrêt. Encore une fois, je trouve le moyen d'échouer. Très juste. Alors, sortez d'ici. Monsieur, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait peur. Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Vous n'avez qu'à commencer par sortir. Monsieur, écoutez-moi, je vous prie. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Sachez une bonne fois pour toutes que je n'ai pas l'intention de voler les diamants de Doña Luisa. Aucune intention? Aucune. Mais pourtant, vous devez les lui dérober. Répétez. Vous devez les lui dérober. Mais pourquoi ça? Je cherche par quel moyen je pourrais... Je m'appelle Diego Ramirez. Je suis accrédité en tant que représentant en France de la République de Santa Cruz. Ah, la situation doit être désespérée. En effet. Ces diamants ont été payés avec le sang de mon peuple. Le général a ramassé tout l'argent de notre pays. Vous devez absolument m'aider à le récupérer. Si vous acceptez, je vous donnerai ce que vous voudrez. Ce que je voudrais. Si c'est raisonnable, bien sûr. Écoutez, Diego, j'ai très sommeil et je voudrais aller me coucher, si vous le voulez bien. Vous refusez? Je refuse. Diego, votre pistolet. De la simple technique, Chico. Utiliser efficacement, c'est redoutable. Oui, plus le mensonge est invraisemblable et plus les gens du peuple veulent le croire. Dans le même ordre d'idée, cette jeune écervelée croit fermement que je peux m'intéresser à sa carrière au théâtre.
Le gouvernement démocratique peut être accusé de tous les crimes imaginables. Oui, en effet, de tous. Alors nous apparaissons, nous nous emparons d'abord des principaux journaux et de la télévision. Après ça, on renverse le gouvernement actuel. En moins d'une journée, tout le pays nous appartiendra. Alors nous pourrons enfin venger le meurtre de mon adorable frère. Ah, je resterai des heures à vous écouter. Quel enseignement. Sancho, qu'est-ce que tu as pu trouver? C'est confidentiel. Oh, cette fille ne comprend jamais rien, il n'y a pas à s'en inquiéter. Vas-y. Ramirez a vu cet homme. Ramirez est ici. Oui, il est venu demander à Templar de voler les bijoux. Il l'a même supplié. Et alors? Templar a refusé. Encore un de ses tours. C'est possible. Notre plan de ces dernières semaines pour le vol des bijoux s'écroule par la faute d'un seul homme. Ah, il faut agir vite, Gilberto. Parce que si on attend, on accentue les risques. Sancho, jusqu'à quel point acceptes-tu des risques? Pour ma patrie, eh bien, je risquerai tout. Même ma vie. Toujours décidé? Oui. Tu risques beaucoup pour la gloire de notre patrie. Bonne chance. Merci. Venez vite, vous pouvez être utile. Ça ne se passe pas bien. La chambre est éclairée. Je m'en voir. J'en reviens. Oui. Tu vas parler, mon vieux? Qui t'a envoyé? Dépêche-toi, je deviens impatient. C'est là. C'est vraisemblablement une pure vue de l'esprit, mais je crois que... Un distingué membre de la police française veille sur moi.
Auquel cas, je tiens à dire qu'il vient d'y avoir un meurtre. Je suis sûr que votre cellule était confortable. Vous avez bien dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, quel dommage. En tout cas, vous êtes vivant. Merci pour le café. Je dois vous rappeler que vous allez rester mon invité quelques jours encore. Je préfère mon hôtel. Je pourrais probablement vous retenir sous l'inculpation de... Attendez que je réfléchisse. Je vous ferai devenir la risée de toute la Côte d'Azur. Oh, donnez-moi votre parole que vous vous tiendrez éloigné de Madame Arroyo. Allô? Oui? Un instant. C'est pour vous. Les bruits courent vite. Vous étiez en première page ce matin. Allô? C'est vous, Simon? J'ai lu ce qui s'est passé hier soir. Je me suis beaucoup inquiétée pour vous. Ah, Doña Luisa, c'est très gentil de prendre de mes nouvelles. Non, 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 pas du tout, non. Le thé? Ah, mais avec plaisir. Ah, mais votre heure sera la mienne, voyons. Et vos merveilleux bijoux seront volés. Attention, méfiez-vous. Que veux-tu dire? Simon est un homme remarquable. Il comprend très rapidement. Ah, ce doit être Simon. Dis-lui de se montrer. Si vous vous laissez aller, il devinera vite. Doña Luisa, la broche. Oh, c'est vrai. Ah, Simon, mon ami. Doña Luisa? Je suis infiniment heureuse que vous soyez revenu chez nous. Pas autant que moi, en tout cas. Alors, asseyons-nous. Consuela, tu veux servir le thé? Et vous, racontez-nous maintenant cette histoire de la nuit dernière. Actuellement, cette affaire est très embrouillée. Oh, Consuela, Qu'est-ce qu'il y a, Doña Luisa? ma broche. Ne vous inquiétez pas, je l'ai trouvée et je l'ai cachée là. Tenez, la voilà saine et Ah, sauve. merci. Je devrais me montrer plus prudente. Je crois que oui. Pour que personne ne la vole, je vais aller la placer là où elle sera en sécurité. Simon, vous voulez m'excuser un petit instant, s'il vous plaît? Merci. Oh, je ne trouve pas ce satané bouton. Tu veux me le rappeler quand je suis là, s'il te plaît? À gauche, Doña Luisa. Ah oui, c'est vrai. C'est très astucieux, hein? Vous voyez les boutons ici? J'appuie. Ah, vous voyez, Simon? Oui, je comprends tout. Il est très difficile de se rappeler tous les chiffres et ce coffre est résistant. Quand je suis là, tu veux m'aider pour les numéros, s'il te plaît? D'abord, j'ai 16, 70 sur la droite, c'est ça, hein? Ensuite, 90 à gauche. Ensuite, 90 à gauche. Et ensuite? Faites 40 à droite. Nous avons dit 20, 30, 40 à droite. Et 12 à gauche. Oui, 12 à gauche. 12 à gauche. Oh, c'est dur de tous les rappeler par cœur. 70 sur la droite, 90 à gauche, 40 à droite et 12 à gauche. Et voilà. Ah, voici le sac aux bijoux. Je vais mettre ma broche. Comme ça, elle sera en sûreté. Et voilà. Ah, Simon, vous reviendrez souvent dans ma maison, hein? À n'importe quel moment, du jour ou de la nuit. Ma chère Doña Luisa, qui aurait le courage de résister à une si généreuse invitation? En effet, et en toute modestie, je dois avouer que depuis que j'ai été nommé chef de la police, il n'y a plus eu un seul vol de bijoux dans toute la région. Cela veut donc dire que vous êtes un excellent inspecteur. Commissaire. Ah oui. Mais pourquoi me dites-vous ça? Mais, cher ami, cela me semble pourtant évident. Qu'est-ce qui est évident? Ah, mais je vous parlais des bijoux des Arroyo. Ah, des miens. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs rivières de diamants. Oh, mais aucune importance, je veux avoir l'esprit en paix. En tout cas, je vous garantis leur sauvegarde en plaçant 3 de mes hommes dans la maison et 10 hommes dans les jardins.
Que dites-vous? Non, mais c'est rien, c'est rien. Si vous en voulez plus, dites-le moi. Vos hommes dans ma maison? Oh, mais n'ayez crainte, madame, ils seront tous d'un modèle de discrétion. Vos hommes dans mon jardin? Ils disent. Non! Pardon? Aucun homme. Oh, mais Aucun homme dans ma maison. Aucun homme dans mon Oh, jardin. mais enfin, mais écoutez, oh. C'est pour protéger vos bijoux, essayez de comprendre. Non, non, jamais. Oh, enfin, voyons, je vous assure que ces hommes ne vous gêneront en aucune façon, madame. Inutile de discuter plus longtemps. Jamais. Vous entendez? Enfin, voyons, est-ce que vous tenez à ce qu'on vole les bijoux? Non, mais je veux surtout que vous vous en alliez d'ici. Et si je trouve des hommes dans ma maison, je leur tirerai dessus. Vous entendez? Non, je leur tirerai une balle entre les deux yeux. Et maintenant, disparaissez le plus vite possible. Que je ne vous revois plus. Idiot, imbécile, bon à rien. Furie espagnole. Des embêtements? Oh, cette femme est folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé. Elle refuse notre protection? Elle a buté aucun homme, ni même dans les jardins. Bon, mais nous verrons ça. C'est moi le chef de la police, et non elle. Ça, c'est vrai, patron. Elle sera protégée, ça, qu'elle le désire ou non, je vous l'assure. Je viens d'en décider. Dès qu'il fera assez sombre, on piégera les jardins. Des microphones partout. On les répartira de telle façon que le bruit d'une fourmi rampant sur une feuille ressemblera à celui d'une charge de brigade légère. Écoutez, restez tranquille et surtout ne bougez pas avant 11 heures. Vous saisissez? Oui, j'ai compris, chef. Entendu, Luigi. Tu surveilles l'entrée. Pierre, tu surveilles la grille. D'accord? Oui, monsieur Templar. J'ai compris tout ce que vous nous avez dit. J'ai placé 16 microphones un peu partout sur le sol. Bon. On entendrait un écureuil transportant une noisette d'un arbre à l'autre. Bon, on évite un crime avant même que quelqu'un ait pensé à le commettre. C'est un très vieux proverbe qui dit qu'il vaut mieux Vous prévenir... pouvez l'ouvrir, patron. Une voiture, je l'entends. Ça y est, il est arrivé. Il a franchi la grille. On va pouvoir le suivre. Écoutez, restez tranquille. Et surtout ne bougez pas avant 11 heures. Compris? Toi aussi, Luigi. Il y a 2 hommes, Luigi, tu surveilleras l'entrée. Pierre, tu surveilles la grille. 3 hommes. Monsieur Templar, je ferai ce que vous avez dit. Dans une demi-heure, nous serons millionnaires. Dans une demi-heure. Ils seront arrêtés, oui. Oh, excusez-moi, patron.
Voyons ça. 70 à droite, 90 à gauche, 40 à droite, et... 12 à gauche. Oui, oui, je m'en souviens. Vous avez compris que nous jouions la comédie? Il me faut admettre que je n'avais jamais reçu d'invitation au vol comme celle-ci. Elle a tout fait à part écrire la combinaison. Elle n'est pas très subtile. Mais vous l'êtes. Oh, je suppose que oui. En particulier quand je sais que c'est pour une bonne cause. Ah, oui, ils sont faux. Rien que de pâles imitations. Et Ramirez a tous les autres, les vrais. Oui. Je sais qu'on n'a pas été correct envers vous, mais c'était la seule manière. Alors je passais pour la brebis et j'attirais Gilberto et ses tueurs loin des bijoux. Et c'est trop vous demander? Non, du tout, je suis moi-même partisan d'une démocratie et de la liberté à Santa Cruz. Oh, Simon, vous êtes vraiment formidable. Oui, je sais. On va faire la grande lessive. Vous allez vous mettre au lit et je vais entraîner Gilberto dans une chasse à travers toute la région. Oh non, 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 je vais venir avec vous. Pourquoi? Mais parce que ma vie a toujours été bien réglée, tranquille, et c'est la plus merveilleuse aventure qui me soit jamais arrivée. Vous voulez faire cette randonnée? Oh, je vous en supplie, Simon, emmenez-moi avec vous. Eh bien, j'ai toujours eu du mal à dire non à une jolie femme. On y va? Avec plaisir. Pierre, Rudy, rappelez-vous, il faut faire attention à Latignan, il n'est pas bête. En fait, c'est un des meilleurs policiers que la Terre ait porté. Charmant, ce Simon Templar. Ce n'est pas parce qu'il porte des vêtements élégants et qu'il a de belles manières qu'il faut le sous-estimer. Il est dur, à charmer et dangereux. Et d'une intelligence rare. Quel dommage d'arrêter cet homme. Allez, synchronisons nos montres. On se règle à 3. 1, 2, 3. Ça alors, il s'est moqué de nous. Oh, je le tuerai de mes mains. Mais allez dehors, rattrapez-le, allons. Dans 1 minute, Doña Luisa va hurler qu'on lui a volé tous ses diamants. Oui. Et demain, je serai à la première page des journaux avec tout le monde après moi. Gilberto et la police. Mais jusqu'à 10 heures seulement. Et qu'y a-t-il de spécial à 10 heures? Eh bien, Diego Ramirez aura quitté l'aéroport de Nice en direction de Santa Cruz. Avec les vrais bijoux, hein, excellente idée. Nous devions le faire, Simon. Vous voyez, Ramirez est un homme absolument sans défense. Si Gilberto avait su qu'il transportait les vrais bijoux, il l'aurait abattu et volé avant même qu'il ait atteint l'aéroport. Alors, tout ce que vous et moi avons à faire, c'est d'empêcher que les faux bijoux tombent dans les mains de Gilberto avant les fatidiques 10 heures du matin. Oui, c'est tout. Dehors. Et vite. Vous utilisez 3 d'eau de Cologne? Vous me l'avez déjà dit, monsieur Templar. Vous aviez parlé, si je ne me trompe, de me chasser à coups de pied. Arrêtez! Arrêtez! Voudriez-vous lever les mains, s'il vous plaît, monsieur Templar? Je m'attendais un peu à ce coup. C'est dans la voiture. Qu'est-ce qui vous a fait me soupçonner? Dès mon plus jeune âge, j'ai été capable de faire la différence entre une chose fictive et la même, mais réelle, celle-là. J'y inclus la joaillerie. Je savais que l'on transportait les vrais. Vous avez doublé Doña Luisa et vous lui avez laissé les imitations. En tout cas, j'ai été enchantée de faire votre connaissance. Sincèrement, j'espère que vous l'avez toujours pensé. Bon, finissons-en. Non. Mettez en route. Il m'a insulté et il en sait beaucoup trop. Débarrassons-nous de lui. Non, j'ai dit mettez en route. Ah, c'est ça l'ennui avec vous autres, les aristocrates. Vous n'avez pas de cran. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec Doña Luisa. Sa vulgarité, sa stupidité. J'ai attendu et j'ai travaillé pour elle. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Je ne l'échangerai contre aucun autre. Au revoir. Ne disons pas au revoir, mais à très bientôt, Consuela. Au revoir.
Commissaire Latignan, toujours au bon moment. J'essaie d'être ponctuel. Comment êtes-vous ici? Le commissaire est un passionné des appareils électroniques. Il est facile de présumer que ma voiture en est pleine. Il n'a jamais été très loin derrière. Ça a été une excellente idée. Oui, excellente idée. Surtout pour moi, commissaire. Au revoir, Consuela. J'espère que vous êtes toujours heureuse de m'avoir connue. Ramassez l'autre. Oui, ce sont les originaux. Consuela les a dérobés quand vous êtes monté vous coucher. Oh, j'ai du mal à comprendre ce qui est arrivé à Consuela. J'avais confiance en elle et surtout je Et vous la l'aime. considériez comme votre fille? Oui, mais peu importe aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez, mon cher Simon. Vous avez rendu un grand service à mon pays. Et si vous venez un jour le visiter, vous serez naturellement mon invité. Vous allez y repartir? Eh oui, avec Ramirez et les bijoux. Je ne tiens pas à rester ici. Je sais qu'on m'appelle la furie espagnole parce que je suis emportée et vive. Mais dans mon pays d'origine et avec mon peuple, personne n'osera dire ça. Je suis bien sûr que non.